Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que je ferais une vidéo par rapport à la fanfiction sur Voldemort que j'écris au mois de janvier. Et voici cette vidéo. Si vous n'avez pas lu cette fanfiction, ce n'est pas grave, ça ne spoile pas vraiment. De toute façon, en soi, qu'est-ce que ça peut bien spoiler? Parce que on sait très bien ce qui se passe. Alors, en fait, c'est une fanfiction sur la jeunesse de Voldemort. Donc, Tom Jedusor à Poudlard. Donc, on sait, dans l'œuvre Harry Potter, on sait déjà, on sait déjà plus ou moins ce qui se passe. Donc, au final, il y a rien que je vais dire ici qui va vous spoiler. On va parler plutôt du processus d'écriture, de comment j'ai essayé de rendre ça le plus crédible possible par rapport à l'histoire, montrer à quel point le personnage pouvait être complexe. Et en gros, se mettre dans la tête de Voldemort, c'est quelque chose... et faites-le un jour. Franchement, faites-le, Ah, mais j'ai été perturbée. Non, mais vraiment, c'est fascinant de se mettre du point de vue d'un personnage aussi terrible, aussi cruel. C'était challengeant pour moi parce que c'est un personnage que je n'aime pas. Je pense que comme beaucoup de monde, je n'aime pas Voldemort. Je n'aime pas Tom Jedusor non plus. Je sais qu'il y en a parce que l'acteur il est beau dans le 2, d'accord. Mais moi je n'aime pas Voldemort. Donc je me suis dit que ce serait hyper intéressant d'écrire du point de vue d'un personnage que l'on n'aime pas. Non, je vous vois venir. Non, j'écrirai pas de fanfiction sur Rogue. C'est mort. Et ouais, du coup je me suis dit, allez pourquoi pas, ça peut être marrant, même d'un point de vue écriture. Genre tu vas te dépasser et tout parce que Voldemort c'était beaucoup de monologues intérieurs, beaucoup de narration, moins de dialogue. Parce que moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à écrire beaucoup de dialogue, de la narration aussi évidemment, mais moins. Là, dans la fanfiction sur Voldemort, il y a extrêmement, il y a beaucoup de narration quoi. Et puis surtout, écrire quelque chose de sombre, c'est pas quelque chose qui m'est réellement familier. C'est vrai que le tome 2 d'Envol avec Ginny était assez sombre avec la bataille de Poudlard. Donc oui, c'était... je sais faire, mais c'est différent quoi. Là t'es vraiment dans la tête de quelqu'un d'ignoble. Donc je me suis dit allez, challenge, go. Au fur et à mesure que j'écrivais, je me rendais compte qu'au final, le personnage de Voldemort collait assez bien à mon style d'écriture, très bizarrement, parce que donc moi j'ai un style assez humoristique et pas que je suis pas juste une comique, d'accord, je sais écrire des trucs profonds, hein, mais en gros, je fais beaucoup d'humour, et au final, je me suis rendu compte que ça collait bien à Voldemort, parce que il est assez sarcastique lui-même, même on le voit dans les livres, Voldemort a quand même un certain humour, un humour décalé, certes. On va se retrouver entre cruauté et humour, face à un humour qui va être assez sombre, mais au final, ça reste dans mon style, et ça m'a fait plaisir de voir que finalement, c'était simple, quoi. J'ai fait en sorte de montrer un peu toutes les facettes du personnage de Voldemort, donc quelqu'un qui va être calculateur, manipulateur, flatteur, un peu pompeux, qui va savoir charmer quand il faut. Il est pas noble comme Harry, mais il a une certaine notion de la noblesse qui est très importante pour lui. Je pense que j'ai écrit le mot noble au moins... j'ai pas compté, mais il dit noble très souvent. Évidemment, j'ai montré son ambition, ça a une certaine folie des grandeurs, parce que Voldemort est un serpentard très très ambitieux. Il veut aller plus loin que quiconque sur le chemin de l'immortalité. Donc justement, le titre, plus loin que quiconque, c'est par rapport à une phrase qu'il dit dans le 4, lorsqu'il explique à ses mange-morts qu'il est allé plus loin que quiconque sur le chemin du royaume du mal par rapport à l'immortalité. Et je me suis dit que justement le titre collait bien parce que en fait c'est le chemin de Tom Jedusor, comment le jeune Tom Jedusor de 11 ans est devenu l'abominable Voldemort qu'on connaît. Justement par rapport à ce cheminement entre Tom et Voldemort, il y a eu quelque chose que j'ai fait quelque chose, je pense que personne ne l'a remarqué, parce que en tout cas, personne ne l'a souligné dans les commentaires. Après c'était très très subtil, et justement je suis assez ravie qu'il n'y ait pas eu de commentaires à ce sujet, parce que ça veut dire que ça a été bien fait. Je vais vous expliquer. Si vous aviez remarqué, cool, vous avez bien l'œil. Mais si vous n'avez pas remarqué, je me fais un plaisir de vous le dire. Alors, du chapitre 1 jusqu'au début du chapitre 4, dans la narration, Tom Jedusor, je l'appelle Tom. Tom, Tom Marcha, Tom, non. Bon, ça, je dis pas trop Tom Marcha, mais bon. T'as compris ce que je veux dire? En gros, j'utilise Tom dans ma narration. Tu vois, dit Tom, s'exclama Tom. Enfin, bon, tu vois ce que je veux dire? J'utilise Tom. Et à partir du moment où il décide qu'il veut s'appeler Lord Voldemort, la narration ne change pas tout de suite. Je ne mets pas dit Voldemort, Voldemort Marcha. J'ai pas fait ça. Ce que j'ai fait, à partir du moment où il choisit son nom, tu verras que jusqu'au chapitre, en gros tout le reste du chapitre 4 est
la moitié du chapitre 5, je ne dis plus une seule fois Tom dans ma narration, je dis seulement il. Genre, y a plus Tom. Tom, ce sera seulement dans les dialogues quand les professeurs l'appellent Tom. Mais en tout cas, lui, comme c'est de son point de vue, c'est la troisième personne, mais de son point de vue, il ne dit plus, enfin, il y a plus de Tom. La narration n'emploie plus Tom. Et à partir du moment où Voldemort crée son premier Horcrux et qu'il tue Mimi Géniard, là, t'as toute la description voilà, il est en train de créer l'Horcrux, tac, il y a tout ça qui se passe. Et quand il sort de la salle de bain, de la salle de bain, n'importe quoi, des toilettes des filles, quand il sort des toilettes des filles, c'est là que t'as le Voldemort sorti, genre, alors, je sais plus c'est quoi la phrase, mais genre, Voldemort sorti des toilettes des filles. Et c'est pile à ce moment-là que la narration change et qu'on passe à Voldemort. Et parce qu'au début, je voulais le faire au moment où il choisit son prénom et à partir de là, il devient Voldemort. Mais je me suis dit non, parce que ça va être, ça se verra direct et ça sera pas joli. Et en plus, il a juste décidé son prénom, mais il a rien fait encore qui justifie ça, tu vois. Bon, il avait tué des animaux déjà, hein, bien sûr, mais pas un meurtre, le meurtre d'un humain, quoi. Et je me suis dit non, en fait, mais ça va. Je sais pas, je me suis dit ça va glisser tout seul et genre ça sera naturel, tu vois, et comme ça le chemin va être fluide et j'ai bien aimé cette idée que j'ai eue. D'ailleurs, autre chose, je l'avais dit dans les commentaires, ça, il y a, je sais pas si vous avez remarqué, il y a 7 chapitres, cette partie, et un prologue. Et en gros, Voldemort voulait diviser son âme en 7, et là, accidentellement, divisé en 8, avec Harry, qui est donc le 7e Horcrux. Et donc, du coup, c'est un peu ça. En gros, il y a 7 chapitres, mais accidentellement, il y en a 8 parce qu'il y a un prologue. Enfin voilà, c'était... ouais, j'essaie, c'est peut-être... Ça se trouve, vous avez trouvé ça nul, mais moi, je trouvais ça bien. Enfin, voilà, au niveau de la forme, je trouvais ça intéressant, tu vois. Bah, tu vois, j'étais en train de parler des Horcrux, mais dans les livres, on sait juste que pour créer un Horcrux, il faut tuer, parce que tuer déchire l'âme. Mais on ne sait rien, on ne sait pas quel sort il faut utiliser, parce qu'il y a un sort, Slughorn le dit, d'ailleurs il dit ouais je le connais pas, non, enfin voilà. Et J.K. Rowling n'a jamais voulu dire quel était ce sort en question, elle dit que c'est un sort qui est accompagné d'un acte terrible. Mais elle n'a pas voulu l'expliquer, elle a dit qu'il y avait des choses qu'il valait mieux ne pas dire. Et alors, oui du coup le sort est accompagné d'un acte terrible. Donc c'est pas le meurtre, c'est-à-dire que c'est autre chose que le meurtre. C'est-à-dire qu'il fallait un acte horrible, il fallait un acte horrible après le meurtre pour enfermer le morceau d'âme dans le contenant, quoi. Qu'est-ce que ça pouvait être comme acte horrible? C'est pour ça que la fanfiction est en mature, parce que y a rien de voilà trop olé olé. En gros, moi j'ai mis, bon, j'ai inventé le sort. Hein, j'ai fait du latin, j'ai créé un sort assez compliqué, certaines règles qu'il fallait bien le prononcer correctement, sinon bah tu meurs. bon, je simplifie grossièrement, hein, mais en gros ça, et qu'en gros à la fin de ce sort, en gros tu ressentais une espèce de douleur assez terrible, et qu'ensuite pour sceller en gros ton âme dans l'objet, tu devais commettre un acte impur et embrasser la victime, la personne qui est morte, quoi. Enfin voilà. Pourquoi ça? Pourquoi j'ai mis ça? Parce que tu te dis, ouais, t'es parti loin un peu, toi, tu dis tu veux être crédible, non. Ouais, non mais attends, c'est crédible. attends. En fait, je me suis un peu inspirée du baiser du détraqueur, parce que dans le baiser du détraqueur, t'as le concept de l'âme. Donc le baiser du détraqueur aspire l'âme. Et vu que les mange-morts s'appellent des mange-morts, je me suis dit Voldemort verrait plutôt ça comme un espèce de baiser de la mort, comme manger la mort de la personne qui vient de tuer, et pas comme un baiser, tu vois. Et justement, j'ai trouvé ça très ironique, parce que Voldemort, qui est incapable d'amour, doit effectuer un acte... Enfin, un baiser, c'est communément un acte d'amour, et là, j'ai trouvé ça très ironique. Et de plus, pour les mange-morts et pour le baiser du détraqueur, enfin, j'ai trouvé que c'était assez bien réfléchi, et ça reste un acte horrible. Embrasser un mort, c'est un peu de la nécrophilie quand même, légèrement, tu vois, quand même, un peu horrible, quoi. Et je me suis dit, ouais, ça pourrait marcher pour l'acte horrible dont J.K. Rowling parlait, quoi. Si elle ne le publie pas, c'est qu'il s'agit très certainement de quelque chose d'un peu ignoble, hein, donc... justement, ça pouvait pas être un viol ou un truc comme ça, parce que on le saurait
tu vois, genre par exemple, les trois Jedusor, le père, enfin Tom Jedusor senior et ses deux parents, ils ont été retrouvés morts et leur corps était intact. Donc il n'y a pas de dommages physiques sur les cadavres, ils sont intacts, ils ont juste l'air morts de peur, les trois Jedusor, tu vois. Donc en fait, enfin un viol ça se remarque, tu vois. Donc non, tu vois. Et donc tu peux pas prendre leur sang, en gros tu pouvais rien faire au cadavre, sinon ça se saurait, tu vois. Du coup je me suis dit, un baiser, tu ne peux pas savoir tu peux pas savoir que le cadavre a été embrassé, tu vois. Donc je me suis dit, ça colle bien. Enfin voilà, bon moi j'ai mis ça du coup pour le processus, pour terminer de créer leur crux. Donc c'était intéressant, tu vois, parce que ça m'a fait réfléchir, me faire poser des questions. Bah, je m'étais déjà demandé comment on crée un Horcrux, tout ça, mais je m'étais jamais vraiment bien investie par rapport à la question. Et là, tu vois, j'étais contente d'essayer de trouver un truc, quoi. Parce que, enfin voilà, ça m'a permis d'apporter des réponses à certaines questions, même par rapport à la chambre des secrets. Tu vois, bon, Tom Jedusor, apparemment, il avait dit dans le 2 qu'il avait mis, genre, en gros, environ 5 ans à trouver l'emplacement de la chambre. Et tu vois, genre, dans les livres, c'est pas clairement dit, le serpent, le basilic, et qu'il se balade dans les couloirs, vraiment. Donc oui, j'en ai conclu qu'il il se balade dans les couloirs, il se balade pas dans les tuyaux, parce que, enfin, c'est pas possible, tu vois, genre pour pétrifier par exemple Hermione et Pénélope de Clerc qui étaient dans un couloir près de un couloir près de la bibliothèque, pardon, dans un couloir près de la bibliothèque, il fallait bien que le serpent, enfin dans les tuyaux, il va pétrifier comment depuis le tuyau. Donc en fait le serpent se balade vraiment dans les couloirs. Et bah même tu vois, pendant les agressions dans Harry Potter 2, il agresse toujours à des moments où il y a pas beaucoup d'élèves dans les couloirs, tu vois, le festin d'Halloween, un match de Quidditch qui allait commencer, en gros quand il y a pas grand monde dans les couloirs. Et du coup bah en gros je me suis dit ouais, bah, tu dois le faire sortir, tu fais sortir ton basilic et tu l'envoies dans le couloir, quoi. Enfin bon, c'est des trucs que je réfléchissais, à quoi je réfléchissais, à quoi je sais plus parler. Et quelque chose aussi que j'ai voulu mettre en lumière, Dumbledore dit à un moment dans Harry Potter 6 que tous les gens qui ont connu Voldemort et à qui il a parlé pour avoir des informations, ils ont tous dit que Voldemort était obsédé par ses origines quand il était plus jeune. Dans le souvenir de Dumbledore à l'orphelinat, on voit que Voldemort est persuadé que sa mère est moldue et que son père est sorcier parce que il pense que si elle était sorcière, elle serait pas morte. Déjà, bon, tu vois un peu cette idée qu'il a par rapport à l'immortalité déjà très jeune. Et donc, je l'ai fait extrêmement se concentrer sur ses origines. Et il arrêtait pas de faire des recherches, il était obsédé par ça. Enfin, voilà. Et puis, bah, un jour, il finit par apprendre la vérité. Et un jour, il va, du coup, chez Morphine, hein. Il va croiser Morphine, quoi, parce que Elvis, il est mort. Mais lui, il sait pas que Elvis, il est mort. Parce qu'on le voit dans le souvenir, justement, qu'on voit dans le 6. On voit celui qui vient de la tête de Morphine, quoi, que Dumbledore a eu avant que Morphine meure. On voit que Tom est étonné, il croit qu'Elvis est vivant. Du coup, bon, moi, j'ai trouvé une excuse en mode, à la base, il était parti demander des informations sur les Horcruxes, nanana. Il s'est rendu compte que, Elvis était pas là. Nanana. Et, du coup, c'est pour ça qu'après, il va voir Slughorn. Enfin bref, la question, elle est pas là. Et du coup, j'ai essayé de faire un espèce de contraste assez ironique. En gros, il avait de grands espoirs en se disant, je vais rencontrer ma famille qui est sorcière, le côté magique, et ils vont, ça va être, peut-être qu'ils savent pas que j'existe et tout, ça va être... Ils vont être impressionnés de me voir, c'est peut-être une famille très influente et tout. Et là, il arrive devant le taudis, il y a une erreur, quoi. Et là j'ai voulu créer un truc, tu vois, par rapport à la vision. La première chose qu'il voit en rentrant dans le taudis, c'est toute la saleté, tu vois, l'odeur nauséabonde, la saleté, les casseroles qui jonchent le sol, les aliments pourris. Et enfin, en gros, tout, enfin, le truc horrible. Et c'est après qu'il va poser les yeux sur Morphine. Mais la première chose qu'il voit, c'est pas Morphine, c'est pas la personne la personne de sa famille qu'il voulait plus voir. Parce qu'en gros, les moldus, ils s'en fichent, il a le seum contre eux, quoi. Mais il le voit pas direct, quoi. Alors que juste après, quand il décide d'aller de l'autre côté pour aller tuer son père, vu qu'il apprend que son père habite tout près, il voit, du coup, il voit le manoir qui est beau. Déjà, il a le seum, en mode, ces sales moldus, ces sales bêtes, ils vivent comme des princes, alors que moi, ma mère, ma mère qui est le noble sang de Salazar Serpentard coule dans ses veines, elle vivait dans un taudis, c'est pas normal. Donc, il rentre dans la maison, et la première chose qu'il voit, c'est pas la décoration luxueuse, c'est pas la somptueuse table en chêne, c'est pas tout ça. La première chose qu'il voit, c'est son père. Et là, j'ai voulu créer une espèce d'ironie, en mode la première chose qu'il voit, c'est lui.
Alors que l'autre, c'était la saleté, en gros, c'était la pièce qu'il voyait en premier, et après l'humain. Que là, c'était l'inverse, il pose les yeux sur l'humain, et après sur la pièce. En mode, pour montrer l'ironie. Et pourquoi, en fait, il pose les yeux sur son père en premier? Parce que c'est son portrait. Et donc là, en gros, il y avait une espèce de volonté de ma part de montrer son côté égocentrique, centré sur lui. Et là, il est horrifié parce qu'il voit que son moldu de père est son portrait. Donc il avait déjà changé son nom pour se détacher de son héritage moldu. Et il se rend compte que c'est pas suffisant parce qu'il lui ressemble énormément. Et là, c'est le drame. Bon, de toute façon, il a déjà les tués, mais bon, il l'a tué de manière un peu cruelle. Il a tué ses parents. Après, il a dit, on va discuter un peu. Non, il a été très cruel en mode de toute façon je vais te tuer donc vas-y. En gros il voulait savoir parce que il est obsédé par ses origines. Il était en mode tu savais qu'elle était enceinte et tout machin nan. Et il a essayé de mentir du coup comme j'ai dit Seigneur, mais Voldemort était déjà Legilimens. Du coup il a capté qu'il mentait. Il dit mais ça sert il était en mode mais il est con, genre il croit qu'en mentant je vais lui laisser la vie sauve, je vais déjà le tuer de toute façon donc il est complètement con. Et donc il tue son père et c'est là j'ai voulu montrer aussi son impulsivité dans le sens où à partir du moment où il le tue, il a comme une espèce de quelque chose de vorace en lui qui lui dit fais un autre Horcrux alors qu'il en avait déjà fait un et il savait pas s'il pouvait en faire deux, tu vois. Et parce qu'il portait déjà la bague dans le souvenir de Slughorn, il portait déjà la bague, il avait déjà tué son père, il avait déjà créé l'Horcrux. Et donc ça veut dire qu'il en avait déjà fait deux vu qu'il avait déjà aussi tué Miss Géniard. Donc quand il a demandé à Slughorn s'il pouvait faire plus d'un Horcrux, il en avait déjà fait deux. Ça me paraît logique du coup. Et en gros, il avait pas vraiment fait ses recherches s'il pouvait en faire plus, mais il l'a fait quand même sous le coup de l'impulsivité. Parce que même si Voldemort est très calculateur, il va réfléchir beaucoup, il peut se montrer impulsif. Et ça, j'ai voulu le montrer. Et donc du coup, il crée un Horcrux comme ça, il souffre encore plus que la première fois qu'il a fait le truc. Mais au final, il se sent en mode oh, ça y est, je suis allée déjà plus loin que quiconque. Mais après, il s'est dit, mais c'est bizarre par rapport à ça. Pourquoi j'ai plus eu mal, pourquoi j'ai plus souffert en faisant un deuxième Horcrux que le premier? Est-ce qu'il y a une limite? Et c'est là qu'il va se dire, je vais demander à Slughorn, du coup. Voilà. Et donc après, on a la discussion avec Slughorn. Tu vois dans le souvenir de Slughorn qu'à un moment, il y a deux des élèves qui semblent partager une espèce de blague, comme un secret qu'ils savent sur Tom. Et du coup, c'est Avery et Malfoy, du coup. Parce que oui, pas Lucius Malfoy, son père, Abraxas Malfoy. Vous inquiétez pas, j'ai calculé les dates, tout ça, ça colle très bien, vous inquiétez pas. Pour ça, vous inquiétez pas, j'ai fait gaffe à tout ça, y a pas d'erreur, hein, vous inquiétez pas. Et donc ce personnage Avery qui est mentionné dans le souvenir de Slughorn, il a pas de prénom. Et moi du coup je l'ai appelé Démosthenes. Pourquoi Démosthenes? En fait, ça vient de Démosthène, qui était un élève de Platon. Et d'ailleurs, c'était, cette personne avait bégayait beaucoup et avait des problèmes pour articuler, pour parler. Et j'ai rajouté ça au personnage de Démosthenes. Il bégaye beaucoup. Je sais pas si vous aviez fait le lien. Enfin voilà. Et par rapport à Abraxas Malfoy, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à un article de Pottermore. Je sais pas si vous aviez vu dans la fanfiction, il a une certaine rivalité avec un élève de Poufsouffle, un Némoldu qui s'appelle Nobby Leash. Et en fait, ce Némoldu, Nobby Leash, va devenir le premier ministre de la magie Némoldu en 62-68. Et en fait, ce personnage, Nobby Leash, il va démissionner de son poste de ministre de la magie à cause d'un complot qui, selon les rumeurs, aurait été mené par Abraxas Malfoy. Je trouvais ça super drôle de mettre dans l'histoire que Malfoy n'aimait pas Nobby Leash, quoi. Je trouvais ça sympa. C'est des petits détails, tu vois, que j'essaye d'incorporer dans mes fanfictions pour rendre le tout plus crédible, plus canon. Enfin voilà. Il y a beaucoup de clins d'œil. Vous savez que moi, je préfère inventer peu d'OC, donc d'autres personnages, des personnages complètement inventés. Je préfère prendre des personnages qui existent déjà, je trouve que ça rend les choses plus crédibles. Et du coup, il y a eu des membres de la famille Black qui sont de l'année correcte, vous inquiétez pas quand je dis, je vérifie toujours, hein. T'as Lucretia Black, en gros t'as des personnages de la famille Black qui apparaissent de temps en temps,
Enfin, il y a même les parents de Sirius, hein, qui sont de la même période. Tu vois, tu les vois, quoi. Welburga et Orion, tu les vois. Après, ils sont pas forcément dans la même année, mais tu les vois. Et je trouve ça sympa de faire des clins d'œil. J'ai aussi essayé de faire un petit parallèle entre Harry et Voldemort, parce que Harry, il avait l'AD, l'armée de Dumbledore, et donc il avait ses élèves qui l'entraînaient et tout pour se battre, et Voldemort à côté qui a ses futurs partisans, hein, il fait semblant que c'est ses amis, mais c'est pas ses amis, c'est des partisans, et il les emmène dans la forêt interdite, il leur apprend à jeter le Doloris sur des animaux, il montre, en gros, il fait le professeur, et il a cette ambition de devenir professeur à Poudlard. Le professeur Tétangeois lui a dit qu'elle allait bientôt prendre sa retraite. Il se dit, mais moi, si je suis professeur, je vais pouvoir me créer de nouveaux sujets, de nouveaux partisans, j'aurai du pouvoir, je vais pouvoir changer la mentalité des gens. Et en gros, je voulais faire un petit parallèle en mode, ils font la même chose, entre guillemets, ils entraînent des gens, mais pas pour les mêmes raisons, quoi. Enfin, c'était un plaisir d'écrire cette fanfiction. En fait, c'était une abonnée qui m'avait demandé de faire une vidéo sur TikTok si je pouvais demander aux gens des recommandations de fanfiction Voldemort, parce qu'elle écrivait un mémoire sur je crois que c'était sur en gros les méchants dans les histoires, des trucs comme ça. Enfin, en gros sur ça. Et en fait, il n'y avait pas eu beaucoup de réponses. Et enfin, il n'y avait pas eu les gens n'avaient pas de bonnes fanfictions, enfin pas beaucoup de bonnes fanfictions sur Voldemort à recommander. C'est vrai que moi j'en avais jamais lu, parce que c'est pas, enfin j'en ai toujours jamais lu d'ailleurs, c'est pas quelque chose que, comme je dis, je n'aime pas Voldemort, quoi. Mais en fait, franchement, si vous voulez lire une histoire sur Voldemort, même si vous n'aimez pas le personnage, franchement, allez lire ma fanfiction, je trouve qu'elle est bien. Oh, tiens, je me jette des fleurs. Non, franchement, elle est bien, je trouve. Franchement, en plus, je l'ai écrit en 5 jours. Je suis très contente de cette fanfiction. Elle est bien, quoi. Genre, si tu ressens bien le personnage, je pense. Genre, je pense que ça a été une réussite. C'était un challenge. Je pense que le défi a été réussi, ouais. Je pense l'avoir bien fait, franchement. Après, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps, tu vois. Mais c'est quand j'ai annoncé le truc. Après, avec le taf et tout, j'arrivais pas à trouver du temps pour l'écrire, parce qu'en plus, je l'ai écrit en parallèle du tome 6 d'Envol avec Ginny. Et donc, en gros, c'est 5 jours avant que je me suis dit, bah ouais, mais toi, faut t'y mettre. Hein. Et du coup, c'est vrai que, vers la fin, bah, j'ai dû un petit peu speeder. Et je suis pas... Mais de toute façon, là, je vais le corriger bientôt. Et faire peut-être quelques petits ajustements. Et après, je vais l'imprimer. Je vous dirai quand ce sera le cas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur cette fanfiction, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et peut-être que je ferai une autre vidéo, parce que c'est vrai que j'ai pas tout analysé, tu vois, j'ai fait une petite sélection. Bah, dites-moi si ça vous plaît, ce genre de contenu un peu analytique de mes fanfictions. Enfin voilà. Bon bah, je vous dis à très bientôt, et passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et à très vite. Bye.